Rupture, ce mot est sur toutes les lèvres et chacun a un exemple en tête. On parle de rupture due à Internet dans le monde de la presse, par exemple. On parle de rupture dans le monde des taxis avec Uber et l'ubérisation. Rupture dans la finance avec la technologie blockchain. Alors qu'est-ce qu'une rupture? On peut le définir comme ça, une interruption qui affecte brutalement dans sa continuité la permanence d'un phénomène. Une rupture, c'est donc un changement qui perturbe l'existence d'une situation donnée, notamment d'une industrie. Alors j'ai moi-même vécu une situation qui illustre ce phénomène que je vais vous raconter. Lorsque j'étais entrepreneur, nous développions un logiciel d'interface utilisateur pour téléphone mobile. Le logiciel était intégré dans le téléphone et permettait d'améliorer la simplicité d'utilisation en concevant des écrans ergonomiques. Nous travaillions avec de grands fabricants et les opérateurs télécoms. Le marché était difficile parce qu'à l'époque, les fabricants considéraient que la simplicité d'utilisation n'était pas un critère important pour les utilisateurs. Puis en 2007, une entreprise américaine, encore peu connue en France, décide de lancer un téléphone mobile. C'est l'iPhone d'Apple. Écran tactile, facilité d'utilisation, App Store, d'un seul coup, l'iPhone redéfinit complètement les règles de l'industrie. Sa simplicité d'utilisation convainc une part croissante des utilisateurs. Un an après, en 2008, Google se lance à son tour et introduit le système Android. Tous mes clients ont disparu, et donc mon marché aussi. 2 ruptures en un an, un changement radical des règles de l'industrie. J'ai donc dû, avec mes associés, complètement réorienter l'entreprise sur un autre marché. Et heureusement, elle existe encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'à son lancement, l'iPhone n'a pas du tout été pris au sérieux par les experts. Nokia, par exemple, le leader du marché à l'époque, a longtemps pensé que l'iPhone était un gadget sympathique, mais sans importance. L'iPhone est alors vu comme un marché de niche. Idem lorsque Google s'est lancé, je me souviens que les experts de l'époque ne l'ont pas du tout pris au sérieux. 5 ans après, c'est Nokia qui a disparu du marché. Alors avec cet exemple tout à fait typique, nous pouvons comprendre la difficulté pour un acteur en place à répondre à une rupture et notamment la difficulté à prendre conscience de la menace et les efforts que font les acteurs pour se convaincre qu'il n'y a pas de danger. D'abord, une rupture commence toujours petit. Le marché initial est minuscule et le nouvel entrant n'a qu'une toute petite part du marché, ce qui explique pourquoi on ne le prend pas au sérieux. Alors pensez à ce qu'on entend aujourd'hui à propos du fabricant de voitures électriques Tesla dans l'automobile, par exemple. Ensuite, une rupture redéfinit complètement les règles du jeu. Ces nouvelles règles peuvent sembler aberrantes ou incompréhensibles aux acteurs en place. Ainsi, Apple introduit l'App Store et du coup ouvre un marché entièrement nouveau permettant d'installer rapidement de nouvelles applications, ce qui crée tout un écosystème de développeurs indépendants. Pour réagir à une rupture, il va donc falloir être capable d'anticiper dans quelle mesure un petit acteur peut devenir grand, mais surtout, dans quelle mesure ce qui fait le critère de succès d'une industrie peut changer et entraîner la redéfinition de cette industrie. Il est donc important de garder en tête qu'aucune influence sur un marché n'est acquise de manière irréversible. La remise en question permanente de ses produits, mais aussi de son modèle d'affaires, est indispensable pour maintenir ou accroître sa position.